Eh bien salut tout le monde, c'est Alexwin. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc moi j'ai eu des petits problèmes de mon côté et puis j'ai eu un déménagement le mois dernier. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué, donc je suis vraiment désolé pour ne pas avoir fait de vidéo pendant aussi longtemps. Donc je sais qu'au début de mon projet j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine l'année dernière. En fait je remarque de mon emploi du temps c'est pas du tout possible. J'essaierai de vous faire des vidéos pour les grandes courses, pour les grands événements, ou même pour des quintés quand j'en ai l'occasion, voilà. Donc par contre ce qui va être sûr c'est que maintenant je vais reprendre un rythme de croisière correct. Donc normalement on devrait sortir environ 4 à 5 vidéos par mois. Voilà, donc il faudra pas s'étonner s'il y en a un petit peu moins, s'il y en a que 3, ou s'il y en a un petit peu plus, bon ça m'étonnerait, mais s'il y en a 4 ou 5 c'est ce qu'il y aura, voilà. Donc aujourd'hui les amis, je voulais vous parler parce que dimanche c'est un très beau rendez-vous qui nous attend. C'est le Grand Steeple de Paris, donc cette édition 2016 malheureusement ne réunira que 13 concurrents, mais quels concurrents de qualité, franchement c'est assez incroyable ce plateau cette année. Donc vraiment il y a deux entraîneurs qui se font plutôt la part belle. Il y a Guillaume Macaire qui aura plusieurs représentants, je pense à Storm of Saint-Ly, je pense à As-Destruval qui seront certainement les favoris avec So French. Voilà, donc vraiment ces chevaux-là sont vraiment des grosses bases dans l'épreuve. Jean-Paul Gallorini n'est pas en reste, il présentera quand même son grand Shannon Rock, 4 fois second du Grand Steeple, ce qui est incroyable. Est-ce que cette année va-t-il gagner? Peut-être, on l'espère tous pour le sport, pour Shannon Rock, c'est vrai que c'est assez incroyable. La famille Devin n'a jamais arrêté de faire confiance à son cheval, donc c'est vrai que pour l'histoire des courses, ce serait quand même assez incroyable. Voilà. Donc sinon je vais essayer de vous parler plus en détail, donc je vais passer chaque concurrent en revue. Donc je vais faire, parce qu'il y a les deux préparatoires, enfin cette année il y a vraiment il y a les filières classiques pour arriver au Grand Steeple, donc Murat, Ingré et Grand Steeple. Et sinon cette année il y en a beaucoup qui sont passés par le William Head, donc une stud, une très belle course. Donc beaucoup de chevaux cette année sont passés par ce William Head, donc c'est pour ça que je vais vous en parler plus précisément. Donc on va commencer par pas par le tenant du titre. Voilà, on en parlera juste après. On va commencer par Storm of Saint-Ly, le gagnant 2014 du Grand Steeplechase de Paris. Donc il avait été arrêté pour des problèmes de santé, il me semble. Donc il avait fait sa rentrée à Strasbourg l'année dernière. Malheureusement, grand favori dans une course complètement à sa merci. Hein, vraiment, il n'y avait pas du tout de chevaux en face qui pouvaient l'embêter. Mais malheureusement, il a un peu mal sauté la dernière et il est tombé. Donc c'était assez dur quand même, même pour l'entourage, puisque Jolano Hunt, le propriétaire de Storm of Saint-Ly, avait vraiment voulu faire cette course justement à Strasbourg, puisqu'il est originaire de l'Alsace, donc ça aurait été sympa pour lui qu'il gagne, que son champion gagne chez lui. Mais du coup il avait très mal sauté la dernière haie et il était tombé, donc voilà. Guillaume Macaire avait dit qu'il ne voulait pas laisser l'année et puis reprendre l'année prochaine en restant sur une chute, parce que après passer l'hiver ça aurait pu mal tourner peut-être dans sa tête. Hein. Un cheval c'est aussi beaucoup de psychologie, hein, reprendre du moral, tout ça. Donc après il avait couru une course à Fontainebleau où pareil avec des chevaux corrects mais qui n'avaient pas le quart de la moitié de son talent, donc forcément il les avait pulvérisés. Donc Storm of Saint-Ly, pareil, donc j'en parle pas mal puisque c'est un des favoris. Donc il a fait une très bonne dernière course, il gagne le prix William Head. Donc il était en selle, Arnaud Duchesne était en selle sur le représentant de Guillaume Macaire. Donc vraiment ça va être très intéressant de le voir cette année. Je pense vraiment qu'il a sa place à défendre. Et franchement ça peut être quelque chose de très intéressant, pourquoi pas cette année, même aller chercher, même pourquoi pas réaliser potentiellement un doublé dans cette épreuve mythique, voilà, hein. On sait jamais, avec des chevaux d'une telle classe, ce qui peut arriver. Donc juste après Storm of Saint-Ly, je vais vous parler de l'autre ligne. Voilà, donc pareil de chez Guillaume Macaire, As-Destruval, qui lui vient d'enlever le prix Murat et il a remporté dans la suite le prix Ingré, donc les deux dernières préparatoires. Dans le prix Murat, il s'était vraiment baladé, plus de 6 longueurs à l'arrivée, donc vraiment on pensait que c'était vraiment assez incroyable ce qu'il faisait. Et dans le prix Ingré, je l'ai trouvé très bon, mais il avait moins d'action quand même que dans le prix Murat où il se baladait complètement. Peut-être l'état du terrain, c'est un cheval, on ne sait pas tellement. Bon, de toute façon, c'est des chevaux à ce niveau-là, ça s'adapte dans tous les terrains. Hein. On ne peut pas dire qu'un terrain plus souple, alors si, c'est un avantage certain, mais à ce niveau-là, bon, c'est vraiment des chevaux de toute façon qui vont dans tous les terrains. Donc, c'est pas réellement ça le problème, c'est que je pense
Il avait fait une petite... il a pas fait spécialement d'erreur. Puis il a sauté c'était franchement incroyable quand il a sauté le ride hitch, que l'espace qu'il prend là, il était une longueur en retrait et d'un coup il reprend une longueur, il prend 2 longueurs sur le ride hitch, donc vraiment cheval d'exception. Alors après l'inconnu avec ces chevaux là, puisqu'ils n'ont jamais couru le grand style, pour eux ils sont réglés sur les 4004 de Hauteuil, donc est-ce que ça peut lui poser un problème? Guillaume Macaire ne sait pas trop. Mais il pense quand même que ça ne devrait pas te poser de problème, c'est un cheval quand même de très grande classe. Donc normalement ça devrait se faire sans problème. Après personnellement cette année, même s'il a gagné les 2 préparatoires, ce ne sera pas mon favori. Voilà, donc peut-être que j'en surprendrai certains, mais ce ne sera pas mon favori pour cette édition. Juste après je vais vous parler maintenant là, de Milord Thomas. Milord Thomas qui est le précédent vainqueur, il va remettre son titre en jeu cette année. Donc l'année dernière, il avait vraiment fait très grosse impression avec Jacques Ricou. Et en fait, c'est un cheval qu'on voit très rarement gagner, en fait, à part cette épreuve-là et la Jousselin à l'automne. Donc c'est vrai que c'est un cheval qui se prépare très bien, mais qui n'est pas réellement un gagneur. Puis en plus, il faut quand même avouer que cette année, il n'a pas été favorisé par son poids. Par exemple, pour vous donner un exemple, Asdestruval portait 69 kg lors de leur dernière course, Milord Thomas en portait 72. Et comme un célèbre dicton dans les courses, les poids au-dessus de 70 kg comptent double. Donc c'est vrai que c'était quand même très compliqué pour Milord Thomas cette année, lors des préparatoires. Donc je pense vraiment qu'il va pouvoir se reprendre et qu'il va pouvoir faire une très bonne perf dans le grand cycle. À mon avis, pour moi, ce sera mon favori. Voilà, ce sera ma base de jeu et ma base pour pouvoir gagner ce grand steeplechase de Paris, tout simplement parce que les 6000 mètres, lui, il les fait très bien, c'est vraiment sa distance. J'ai remarqué une amélioration au saut de la rivière. L'année dernière, on se souvient tous du premier saut de la rivière qui était complètement catastrophique. Le cheval limite arrêté au moment de sauter la rivière et pourtant il la saute très bien. Il y a une petite amélioration, alors certes il va pas prendre 15 mètres sur la rivière, mais déjà il y a une amélioration, donc il va peut-être pomper moins d'essence à ce moment là, donc ce qui peut lui faire encore faire un sprint final encore plus poussé. Donc c'est pour ça qu'avec là il avait 72 kg, donc pas du tout à poids égal avec les autres. Je pense qu'en remettant un peu les poids, on va voir combien il va porter. Je pense que ça peut très très bien se passer. Puis c'est un cheval qui monte vraiment et Dominique Bressou qui a un formidable metteur au point l'a vraiment amené au top pour cette course et pas pour les autres courses. Vraiment, il était très bien pour les autres courses, mais là il est vraiment au top du top. Et je pense réellement que ce sera ma base de jeu et je pense qu'il peut faire le doublé cette année. Voilà. Donc après je vais vous parler, donc là j'ai fait mes 3 favoris, maintenant je vais vous parler de la ligne, on va revenir sur la ligne du William Head. Donc avec Alary qui a vraiment crevé l'écran la dernière fois, il est juste battu d'une encolure par Storm of Sentley. Ils étaient à poids égal, donc on peut pas réellement dire qu'il y avait une préférence pour l'un ou pour l'autre. Mais on sait que Storm of Sentley, bon, il nous l'avait montré lors du Grand Steep 2014, avec Vincent Cheminot malheureusement qui n'est plus jockey d'obstacles, mais qui fait une très belle carrière en plat. Qui venait vraiment sur le poteau. C'est un cheval vraiment très intelligent, qui économise son parcours. Pas un très grand modèle, mais un très bon sauteur. On sait vraiment que c'est un cheval d'exception. Donc Alary, franchement, ce qu'il faisait ce jour-là était assez incroyable. C'était entre guillemets sa première course à ce niveau-là. Il avait déjà disputé auparavant des groupes 1, mais pas avec les vieux, pas avec les chevaux aguerris sur le steep. Donc franchement, c'était vraiment incroyable ce qu'il faisait ce jour-là. Moi, il a vraiment crevé l'écran. Alors après, est-ce qu'il va monter sur cette course ou est-ce que c'était un coup d'éclat? Je sais pas, je peux pas vous répondre. Les 6000 mètres vont peut-être lui poser un problème, peut-être que ça va être un avantage. Mais en tous les cas, ce sera très intéressant de le suivre et à surtout pas oublier dans un jeu, parce que franchement, ça peut faire la différence. Un cheval comme ça peut très bien être sur le podium, hein, ça ne m'étonnerait pas tellement au final. Même s'il y a d'autres très bons chevaux, une chute malheureusement dans un grand steep est vite arrivée, hein, 6000 mètres, la fatigue, tout ça. Donc c'est vraiment un très bon sauteur et je pense que ça pourra faire, pourquoi pas, même certainement être dans le quintet et puis pourquoi pas mieux, on verra à la fin pour notre pronostic. Voilà, donc puis en plus c'est l'entraînement de François-Marie Cotin qui cette année a de nombreux représentants, donc c'est franchement assez par rapport aux autres années où il avait quelques représentants ou pas de représentants du tout, hein. Moi je me rappelle pas l'année dernière d'un représentant de François-Marie Cotin, donc très bon cheval, ça va être très intéressant de le voir et je pense qu'il a plusieurs cartes.
Alors après, bon, il y a des cartes un peu autres, mais bon, pour l'instant, cette carte-là avec Alari est vraiment une carte sûre. Je pense que ça peut vraiment se placer dans le quintet. On va passer maintenant à celui qui était qui est pareil, qui est troisième dans cette même course, dans ce prix William N. Donc c'est Ange d'Amour. Ange d'Amour en l'entraînement de Jean-Paul Gallorini. Donc pareil, qui était à poids égal avec Storm of Hensley et Alari. Donc pareil, les 69 kilos. Entraînement de Jean-Paul Gallorini. Bon, on suppose que si Jean-Paul l'engage dans une telle course, c'est qu'il a vraiment quelque chose à faire. On se doute bien qu'il ne va pas l'engager juste pour l'engager. Donc franchement, c'est qu'il doit avoir quelque chose à faire dans cette course. Donc troisième pareil du William Head qui est une très bonne ligne. Donc franchement à mon avis il y a quelque chose à faire aussi là-dedans. Voilà. Donc après sinon je vais vous parler d'autres chevaux moi qui seront aussi dans mes bases. So French. Voilà, So French. Assez incroyable. On ne s'attendait pas à le voir gagner son groupe 1 l'année dernière. Et ben il l'a fait. En détrônant les très bons chevaux. Je pense à Cobrook qui était favori en l'absence de sa grande rivale Kotkikova. So French, oui voilà, assez incroyable, très bon cheval, et surtout, de ce qu'a dit Guillaume Macaire, il va réellement se plaire sur le parcours des 6000 mètres, parce que c'est vraiment un cheval de fond, un cheval dur, qui à la fin peut en remettre une couche. Donc franchement, ça va être très intéressant de le suivre dans cette course. Je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer, et même pourquoi pas viser la victoire. Franchement ça m'étonnerait pas, il est deuxième du prix Murat derrière Azestruval, mais en sautant le Rajdich d'une façon exécrable. Donc même si à 6 longueurs il a dû reprendre son tempo, c'était quand même très dur ce qu'il a fait, un effort très violent pour revenir deuxième. Et franchement s'il a encore monté sur cette course et que ça l'avantage les 6000 mètres, et peut-être que ça va désavantager Azestruval, en tous les cas c'est ce que nous a dit Guillaume Macaire, que So French allait vraiment être avantagé. Donc franchement on peut vraiment y avoir revanche avec Azestruval. Et c'est un cheval très intéressant, encore très jeune, mais qui a un très gros potentiel. Donc vraiment moi franchement je pense que ça va me plaire. L'année prochaine il sera vraiment à mon avis au top, mais même déjà cette année ça se trouve il est au top, on ne sait pas tellement. Sur les 6000 mètres il peut réellement se plaire. Moi pareil, ce sera une de mes bases de jeu avec Miller Thomas et Storm of Hensley. Voilà, ce sera vraiment... Alors certes, je vais rien inventer, hein, c'est un grand style, c'est les favoris. Mais franchement cette année il y a vraiment un lot très compact de très bons chevaux. D'habitude il y avait toujours 5-6 chevaux qui venaient un peu pour essayer de faire pas le spectacle, mais toujours des chevaux qui viennent pour venir pour représenter l'entraînement, voilà, pour prendre pourquoi pas une 5-6e place. Donc voilà, donc c'est toujours bien, mais c'est vrai que cette année on a vraiment un gros lot assez incroyable, hein. Franchement il y a vraiment que des très bons chevaux. Dedans, enfin, je peux pas vous citer un cheval qui est pas placé de groupe 1, si ce n'est les petits nouveaux Charismatic et Café de Paris. Voilà, sinon, peut-être Ange d'Amour, je ne crois pas qu'elle soit placée de groupe 1, mais sinon, franchement, c'est assez incroyable. Sinon, il n'y a que des gagnants ou des placés de groupe 1, donc c'est franchement un plateau assez incroyable. Donc So French a vraiment une chance à faire dans cette course, et ça peut vraiment... il peut réellement être placé, voire même gagner cette course. Maintenant, on va parler de Vézelay. Vézelay qui avait donné une très grosse réplique dans la Jousselin à Miller Thomas. Donc vraiment, Vézelay, un très bon cheval. Pareil, l'entraînement d'Emmanuel Clayeux qui aura plusieurs représentants dans cette course. Assez incroyable, Vézelay. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, c'est un très bon cheval. Franchement, pareil, un potentiel pour la place. Voilà, et puis il peut très bien être aussi, pourquoi pas, 3-4ème. Au-dessus, franchement, Vézelay, c'est un cheval que je vois placé potentiel, mais pas pour la victoire. Franchement, je ne le vois pas pour la victoire. Après, peut-être que certains me diront le contraire, mais moi, pour la victoire, je ne vois pas tellement ce cheval-là. Voilà. Après, on va passer à quelques outsiders. On finira par mon petit coup de cœur. Donc Café de Paris, bon, qui a été acheté par François-Marie Cotin à Serge Fouché dans un réclamé la dernière fois à Nantes. Il finit 5ème. Bon, franchement, pour moi, ce sera l'X de la course et le cheval à enlever vu le plateau. Parce que bon, il y aurait un ou deux placés de groupe 1 ou même 3-4. Je dirais, ouais, ok, à la suite d'un parcours exceptionnel, vraiment, il peut être 5ème. Là, franchement, enfin, dernier ou avant-dernier, quoi. Je le vois pas réellement jouer un tout premier rôle dans cette épreuve ou même un second rôle pour pimenter potentiellement un rapport. À moins d'un drame, je sais pas, dans la course, que tous les chevaux tombent, mais sinon franchement, je le vois vraiment pas à l'arrivée de cette épreuve.
Pourquoi François-Marie Cotin l'a engagé dans cette épreuve, je sais pas réellement vous dire. Certainement que sa valeur handicap n'est pas très haute, alors bon, peut-être qu'il aura un petit poids, voilà, bon, mais ça me... À part ça, je ne vois pas réellement l'intérêt de ce cheval dans cette épreuve, voilà. Donc sinon, on va passer au troisième représentant de François-Marie Cotin. C'est Carré Celtic. Carré Celtic, qui franchement, c'est pas mal. Il vient d'être deuxième d'une course à condition à Anguin. C'était pas trop mal. Bon alors après, lui pareil, à la suite d'un très bon parcours, peut-être dans un grand jour, peut-être prendre lui une 5e place, vraiment pas mieux, mais pourquoi pas une 5e place, à la limite lui je peux comprendre l'engagement, à la suite d'un bon parcours, peut-être d'une méforme des autres chevaux, lui il arrive vraiment bien, il peut franchement jouer, pourquoi pas, c'est peut-être le petit coup de poker à jouer. Personnellement je le glisserai pas dans mes premiers de ma sélection, mais c'est un cheval quand même expérimenté, voilà, on peut pas en dire plus hein, exactement, voilà. Après, on va parler d'un autre représentant de Jean-Paul Gallorini, Pindar. Donc Pindar, c'est un cheval qui a déjà disputé le Grand Steeplechase de Paris. Il a été l'année dernière deuxième du président de la République, derrière Saint-Pistol, dont on va parler tout à l'heure. Je reparlerai des représentants de la Kazakh Papo en même temps, donc juste après. Donc Pindar, il vient d'être troisième du président de la République. Bon, c'est un très bon cheval, hein, derrière Quel Thomas et Vol de Brion, si je ne dis pas de bêtises. C'est un très bon cheval, alors après, oui, lui pareil, 5e, pourquoi pas. Je le classerais peut-être un petit peu au-dessus de Carré Celtic, parce qu'il portait quand même 70 kg ce jour-là, donc faut quand même pas oublier que dans un président, les autres portaient 67, ou 68 pour les autres. Donc c'était quand même pas trop mal, Pindar a plutôt bien défendu sa partie. Après, vraiment, on voit que Quel Thomas ne participe pas à l'épreuve. Mais peut-être aussi que Pindar est un cheval très doué sur les 6000 mètres, énormément de fond, pas tellement de vitesse mais énormément de fond. Donc c'est ça aussi qui fait courir sur ces 6000 mètres du Grand Steeplechase de Paris, qui est une épreuve très exigeante au niveau physique, ça c'est incontestable. Shannon Rock, bon bah Shannon Rock, alors ça c'est mon grand coup de cœur, bah parce que c'est un cheval 4 fois second du Grand Steeple. En 2012 il tombe sur un mid-dancer, un cheval complètement incroyable. Triple lauréat de la course. 2013, il tombe sur un Belle la Vie qui était dans la forme de sa vie. Voilà. 2014, Storm of Saintly lui barre la route. Au dernier moment, franchement, c'est la victoire qu'il aurait pu gagner parce que en 2014, franchement, j'y croyais. Mais Vincent Cheminot et Storm of Saintly, dans un dernier rush, sont venus le raser sur le poteau. Voilà. Et puis l'année dernière, déçu sans être déçu, il est bien battu par Milord Thomas, donc il était deuxième mais encore battu par Milord Thomas. C'est vrai qu'à chaque fois sa meilleure valeur de sa saison il l'a fourni dans cette course là, parce que pareil c'est un cheval très bon sur les 6000 mètres, donc oui, dans les 3 peut-être. Quoique cette année il y a de très bons concurrents, donc pas sûr d'être dans les 3 dans le quintet, c'est inévitable, c'est un cheval qu'il faudra mettre dans un quintet, je pense que... Alors après cette année moi je pense qu'il faudra jouer en flexi parce qu'il y a tellement de chevaux qui peuvent rentrer dans le quintet, que voilà, et encore, je vous dis, rentrer dans le quintet, ils sont 13 concurrents. Il y avait malheureusement un non partant parmi ces concurrents-là, le quintet se ne déroulerait pas dans cette épreuve. Donc vraiment, ce serait très dommage. Après, c'est vrai qu'on aime bien quand c'est du support du quintet cette épreuve, parce que c'est vrai que c'est une épreuve très enrichissante, puis voilà, l'Arc c'est toujours support de quintet, Prix d'Amérique c'est toujours support de quintet, bah, la plus belle course en obstacle en France c'est le Grand Steeple, Grand Steeplechase de Paris, donc faut que ce soit support de quintet, donc c'est vrai que là il reste 13 concurrents, faudrait que les 13 participent, qu'il n'y ait pas de non partant. Mais sinon c'est vrai que de voir cette course qu'elle ne soit pas support de quintet, franchement moi ça me fera un petit coup, parce que c'est vrai que c'est une très belle épreuve et que je comprendrais pas pourquoi elle ne pourrait pas l'être. Après c'est vrai qu'avec 12 partants on peut pas faire un quintet, hein. 5 chevaux, 12 partants, ce serait prendre la moitié des concurrents, c'est pas possible à faire. Donc voilà, donc je comprends très bien le PMU avec les sociétés de course qui s'organisent comme ça. Donc j'espère que ça va rester à 13 concurrents comme ça l'est, comme ça il pourra avoir support de quintet. Donc on revient sur Shannon Rock, bon bah voilà, j'espère que le cheval va fournir une très belle valeur. Cette année, franchement, je le vois pas gagner, mais d'un autre côté, les autres années, on le voit potentiellement dans les 3, voire même mieux, puis il gagne pas. Et bah c'est l'année peut-être qu'on n'attend pas où il va gagner, hein. On sait jamais avec des chevaux d'une telle classe.
on peut pas vraiment prévoir le coup, donc franchement, bah, on ne sait pas tellement. Puis en plus, Jean-Paul Gallorini a changé son programme cette année. Avant, il faisait toujours une rentrée en haie, là, il a été plus souple avec le cheval. Peut-être que cette fraîcheur va lui apporter quelque chose. Bon, après, je peux pas en dire plus. Mais en tous les cas, le cheval sera très bien présenté comme chaque année. Et on est sûr qu'on va avoir une très belle édition, donc voilà. Donc maintenant, on va parler de deux représentants dont on n'a pas parlé encore. Et puis après on fera notre pronostic. Donc il y a Saint-Palois, Saint-Palois, très bon cheval, hein, plusieurs fois placé de groupe, une fois placé de groupe 1 si je ne dis pas de bêtises. Saint-Palois qui portait 71 kg dans le William Head, c'était franchement pas un objectif, il finit 5ème, mais bon, on lui a rien demandé au cheval, donc c'était vraiment pas un objectif. Il arrive avec de la fraîcheur sur cette course-là, il n'a pas tellement couru cette année, ni même l'année dernière d'ailleurs. Donc franchement, cette année, vraiment, très belle chance au départ de cette épreuve, comme beaucoup de chevaux. Voilà, après on peut pas réellement en dire beaucoup plus, hein, c'est des super cracks. Faire un choix entre l'un ou l'autre, ou l'un, bon, c'est dur, c'est vrai que c'est un choix très compliqué à faire, malheureusement il faut le faire, mais c'est un choix difficile, et puis très bon cheval quand même. Emmanuel Clayeux, s'il le présente, je pense qu'il a une chance, on ne présente pas un cheval au départ d'une grande type juste pour faire le spectacle, surtout que c'est un cheval de qualité. Peut-être même qu'il a passé encore un palier, c'est possible, j'espère, pour voir encore plus de spectacles. En tous les cas, c'est un très bon cheval, ce sera pareil, une base d'appui qu'il faudra prendre absolument. Le deuxième représentant de la Kazakh Paco, cette fois-ci entraîné par Laurent Viel, qui aura son représentant comme l'année dernière, Saint-Pistol. Donc Saint-Pistol qui vient d'être 3ème du prix Murat. Donc on n'a pas couru le Hongrie avec Saint-Pistol, on voulait lui laisser de la fraîcheur. L'année dernière, il était 3ème de cette même course, après avoir enlevé le prix du président de la République. Donc cette année, programme plus classique, puisque une fois qu'on est gagnant du président, je vois pas tellement l'intérêt de regagner le président. Donc surtout que je sais pas comment sont les conditions de course, ça se trouve il aurait porté énormément de poids, donc il n'aurait certainement pas fait l'arrivée, même s'il avait gagné, bon, passons, il faut mieux faire les préparatoires au grand style directement une fois qu'on a été gagné le président l'année précédente. Donc cette année, très belle chance au départ de l'épreuve. Pareil, après, je pense qu'il y a des chevaux qui seront devant lui. C'est un cheval, l'année dernière, il se fait battre par Miller Thomas et par Shannon Rock. Si on prend ça comme ça et qu'on voit maintenant Asnestruval, So French, Saint-Palois, Larry, c'est sûr que bon, le cheval va être devancé. Après, bon, c'est des très bons chevaux. Chacun de ces chevaux-là sont très bons chevaux. Donc pareil, il a le droit d'être dans un quintet, même dans un podium, sur une belle perf. Sur le podium, ça m'étonnerait cette année, mais bon, voilà, c'est des chevaux de grande qualité comme je vous l'ai dit, donc franchement ce serait pas réellement spécial de le voir sur un podium, puisque c'est un cheval de très grande classe, voilà. Donc maintenant on va devoir procéder à mon petit quintet, donc mon quintet, moi en tête, alors j'hésitais au début entre soit tenter quelque chose d'assez rigolo, on peut le dire, parce que ce sera pas forcément le favori de tout le monde, ou soit rester vraiment dans le classique, on peut dire. Et je pense que je vais tenter quelque chose de rigolo, je vais mettre So French en tête. Guillaume Macaire nous a vraiment dit que sur les 6000 mètres, ça allait lui plaire. Un cheval énormément tenu, vraiment très bon cheval. C'est un petit coup de poker, j'avoue. Au début, je pensais pas le mettre, mais je pense que je ferai un ticket avec So French, j'en ferai plusieurs d'ailleurs pour le grand style, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que c'est des courses comme ça, on ne sait pas réellement. Donc si c'est support de quintet, faisons-le. Là, je le prends comme support de quintet parce que pour l'instant, il est support de quintet. Mais puis même au pire, voilà, ça fera un jeu en combinaison. Donc sinon on le fera en combinaison. C'est vrai que, ou à la limite, s'il n'est pas quinté, faire un multi ne serait pas une mauvaise idée, puisqu'on limite l'ordre des chevaux, on ne sait pas tellement. Par contre, on sait qui va être, logiquement, avec ces 8-9 chevaux, on sait normalement qui va être dedans, donc dans les 4 pour un multi. Donc voilà, c'est relativement intéressant, mais bon, là pour l'instant je pars du principe que c'est un quinté. Donc comme pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, je vais mettre So French en tête, très bon cheval, qui va se plaire sur la distance, nous a dit Guillaume Macaire. Deuxième, je vais mettre Miller Thomas, avec peut-être l'abaissement du poids, les 72 kg dans l'ingrid l'ont vraiment pas arrangé. Il finit qu'à 2 longueurs et demie, de mieux en mieux sur les courses, alors qu'il portait plus de poids que la dernière fois, alors donc voilà, donc de mieux en mieux. En baissant le poids, peut-être, je sais pas s'il va porter dans les 69 kg je crois. Franchement, en baissant le poids et en montant de forme, ça peut faire que quelque chose de mieux. Donc si So French
ne gagne pas parce que ne gagne pas ou n'est pas placé parce que c'est un jeune cheval, pas forcément le fond, enfin le fond il l'a, mais pas forcément la qualité intrinsèque pour battre ces chevaux-là, même si je pense qu'il l'a, s'il fait une faute, voilà. Je pense que Miller Thomas est la vraie base de ce quintet, franchement je le vois pas sortir des 5 à moins d'une faute, vraiment la super base du quintet, donc Jacques Ricou croit encore en victoire de son concurrent, de son champion, et il a tout à fait raison. En troisième place, je vais mettre Storm of Saintly. Donc Storm of Saintly, moi qui a fait une très belle performance dans le William Head, donc vraiment très bon cheval, rien à rajouter, gagnant du Grand Steeple en 2014 avec un lot qui était un peu moins bon je pense, mais malgré la présence de Shannon Rock, le lot en soi était un petit peu moins bon que cette année. Donc c'est pour ça que je le mettrai que troisième. Après je vais mettre celui qui sera certainement favori de la course puisqu'il a gagné les 2 dernières préparatoires au Grand Steeple, As d'Estruval. Personnellement je l'ai trouvé moins saillant dans la dernière, donc je pense qu'il est peut-être en phase descendante, peut-être qu'on lui a moins demandé, je ne sais pas. Mais en tous les cas je pense qu'il est rodé sur les 4004 et plus on se rapproche, c'est vraiment un très bon cheval sur 4000 mètres ou 3800 mètres. Sur 4004 il gagne encore les courses parce que c'est sa distance encore. Mais je pense que sur 6000 mètres, ça va être trop long pour lui. Donc c'est pour ça que je le mettrai quand même quatrième, parce que c'est un cheval de très grande tenue, mais très grande classe. Tenue, je ne sais pas, mais très grande classe. Donc c'est pour ça quand même que je vais le mettre quatrième. Cinquième, je vais mettre... alors, cinquième, pareil, une petite hésitation entre Saint-Palois et Larry. Personnellement, je serais plus à mettre Saint-Palois. Larry, je le mettrai juste après. Saint-Palois, pour toutes les raisons que j'ai dit, un cheval très dur. Voilà, il revient très bien en forme, donc pourquoi pas être cinquième de cette épreuve. Donc je vous donne mon pronostic en 8 chevaux, hein, comme d'habitude. À Larry, je le mettrai sixième. Donc voilà, donc bon, pareil, je vous réexplique. Moi, toutes les places, de toute façon dans cette course-là, j'ai pas réellement une vraie base. Alors après, pour moi, ceux qui vont gagner, c'est soit Sofren, soit Miller Thomas, soit Storm of Saintly. Pour moi, c'est les 3 chevaux un des 3 chevaux va gagner. Ou Shannon Rock s'il revient, mais Shannon Rock je le mettrai plus tard parce que je sais pas du tout sa perf, qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, donc sixième à Larry ou Shannon Rock, peut-être même Shannon Rock, je vais plutôt mettre Shannon Rock sixième, à Larry septième, et enfin je finirai mon petit pronostic par un petit cheval, voilà, bon bah pas 4 filets de Paris, je suis désolé, ce sera pas Ange d'Amour non plus, ce sera pas Caris Celtic, et je finirai par Vézelay pour le 8ème cheval, très bon cheval. Voilà, il peut très bien finir 8ème de cette épreuve. Donc voilà, donc je vous rappelle mon pronostic en 8 chevaux. Donc pareil, je vous dis, faites un flexi parce que franchement, on ne sait vraiment pas dans cette course. Je ne pouvais pas vous donner 5 chevaux. L'ordre sera très dur à trouver. Vous pouvez toujours essayer, mais je pense que le désordre est trouvable parce que c'est forcément des chevaux auxquels on pense qu'ils vont gagner. Mais l'ordre est très dur à trouver. Donc si c'est un quintet, bah, je vous donne mon pronostic. Donc, je mets Sofren Chantette devant Miller Thomas. Storm of Saintly 3ème. 4ème, ce sera mon grand... As d'Estruval, je ne peux pas patienter, on le sait déjà, je vous l'ai déjà dit. 5ème, Saint-Palois. 6ème, Shannon Rock. 7ème, Alary. Et 8ème, j'ai dit Vézelay. Voilà, donc c'était ma vidéo. Donc voilà, donc je vous invite à venir à Auteuil ce dimanche parce que ça va être très sympa. En plus de ça, il y a plusieurs groupes 1, il y a le prix Ferdinand Dufour. Un petit conseil de jeu dans le prix Ferdinand Dufour, Cariacou, entraîné par Isabelle Paco. C'est un très bon cheval, elle y croit réellement. Il va débuter au niveau groupe 1, alors certes c'est un cheval qui dit qu'elle n'est pas encore fait physiquement, voilà, mais sur sa classe, je pense qu'il peut tout de même être placé, voire même potentiellement gagner cette épreuve, voilà, donc c'est pour ça que je vous le donne en conseil de jeu. Voilà les amis, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi ça a été un plaisir de la faire, et puis comme je vous ai dit, je vais essayer de faire des vidéos plus souvent, voilà. Donc à une prochaine fois pour un prochain pronostic, et puis pariez bien, suivez mes conseils, faites comme vous voulez, mais faites un flexi, en tous les cas je vous le dis, si c'est un quintet, ça vous aidera. Donc voilà, donc c'était Alex Win, ciao.